bonne journée spéciale héroïne est une journée qui se termine avec un Faut que ça saute spécial héroïne. Mais justement, qui sont vos héroïnes? Celles des jeux vidéo? Pourquoi pas? Avec ce soir, toute l'histoire de la plus cyber des stars, Lara Croft. Si vous préférez les héroïnes de séries télé, alors là, pas de souci, on a pour vous l'interview exclusive que Mariquette et Ashley nous ont accordée à Los Angeles. Salut à tous, bienvenue, c'est Faut que ça saute de retour de Los Angeles et nous ne sommes pas revenus les mains vides. On a ramené pour vous non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais 5 cadeaux pour lesquels nous avons mis en place des mesures spéciales de sécurité. Voilà, je peux vous le dire maintenant. Ces cadeaux, il s'agit de 5 photos de studio dédicacées sous mes yeux des mains même de Mariquette et Ashley. On se calme, hein. Pour les gagner, ces photos dédicacées, en tout cas pour espérer les gagner, eh bien il faudra répondre à une question qu'on vous posera en fin de cette spéciale héroïne. Mais pour commencer, justement, quelles sont vos héroïnes préférées? C'est la question que Thomas de Faut que ça saute est allé vous poser. Merci. Je respire. Hold it down. Hold it down. Hold it down. J'aime bien les jumelles sans mêle. Mariquette, elle est géniale. Ashley parce qu'elle s'habille super bien. J'aime bien Buffy, elle est mignonne, je trouve. Zena. Elle fait des bons. Ouais. C'est tout de suite Mylène Farmer. Parce qu'elle, au moins, elle ose tout. Elle a toujours... elle fait dans des églises avec du sang. Je veux dire, c'est des choses vraiment que tu oses pas quoi, quand tu fais un clip. Alors, elle s'en fiche, elle fait ce qu'elle aime, c'est tout. J'aime Maria Carré. C'est là, Maria Carré. Lui, c'est la meuf là, Alyssa Milano. Ah ouais. C'est celle qui joue dans le charme. Julien Robert, parce qu'elle joue bien et qu'elle est tout le temps. Elle est trop belle. C'est une sacrée école. Le relationnel, ça me connaît. J'aime beaucoup votre décoration. Neve Campbell parce qu'elle joue trop bien dans Scream. Lara Croft. Dorothée, voilà, Dorothée. Avec les amis et tout ça. Amis de la science, bonjour. Madonna. Nous, on a une héroïne, c'est Britney Spears parce qu'elle est belle, elle chante bien, elle s'habille bien. Courtney Cox parce qu'elle joue super bien dans Friends et dans Scream. Sabrina parce qu'elle a des pouvoirs magiques et c'est une sorcière, j'adore. J'aimerais bien avoir des pouvoirs magiques aussi. C'est une super nana. Sigourney Weaver. Sophie Marceau. Alex Mack parce qu'elle a des super pouvoirs. Je m'appelle Alex Mack. Je n'étais qu'une enfant ordinaire jusqu'à ce qu'un accident transforme ma vie. Spéciale héroïne de Faut que ça saute, ça continue tout de suite avec un petit clip de jeux vidéo. Oui, mais pourquoi me direz-vous? Eh bien car dans les jeux vidéo, il n'y a pas que des voitures, des coups de poing et des explosions. Il y a aussi, mais plus rarement, malheureusement, de jolies filles. Et ça n'a pas échappé à l'œil de Carlito. When you are not there, goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. I may appear to be free.
merci à Carlito pour cette belle brochette de cyber-héroïne. Les news spéciales héroïnes, ça commence tout de suite avec justement l'une des héroïnes de la série Friends, Jennifer Aniston. Elle devrait le mois prochain se marier avec Brad Pitt. Ça y est, il a craqué, il l'aurait demandé en mariage. En attendant, ils ne vont pas partir pendant 2 ans en voyage de noces et justement, c'est pendant 2 ans au minimum que l'on continuera à voir Jennifer Aniston dans la série Friends. Quant à Brad Pitt, il apparaîtra bientôt dans un nouveau film aux côtés de Robert Redford, Spy Game. Si vous préférez les héroïnes de bande dessinée aux héroïnes de séries télé, pas de souci, on a trouvé un super site pour vous, son nom www.heroinebd.net, avec des tas de fiches concernant toutes les héroïnes de bande dessinée, avec également un classement qui évolue chaque jour en fonction des votes des internautes pour leur héroïne préférée. Rendez-vous donc sur internet, le site c'est www.heroinebd.net, héroïne au pluriel, de toute façon il y a un lien dans les sites de Faut que ça saute sur le web de Canal.j, canalj.fr. Et puis quand on parle d'héroïne de jeux vidéo, évidemment, on pense à la plus belle, c'est elle, c'est Lara Croft. Alors tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lara Croft sans jamais oser le demander, c'est tout de suite dans Faut que ça saute avec ce reportage intégralement consacré à Lara Croft. Figurez-vous que tout a commencé en 1996. C'était à l'ICTS, le plus grand salon de jeux vidéo d'Europe, où la société Eidos a présenté pour la première fois Lara Croft, héroïne de Tomb Raider sur Saturn, PlayStation et PC. C'était à Londres que ça se passait, mais très vite, Lara a quitté Londres pour la lumière. Direction le site du Captain Alban qui n'est ni un marin ni un marrant. Pour lui, Lara Croft, c'est du sérieux. La biographie qu'il lui consacre est très précise et elle nous apprend d'ailleurs qu'elle est née en 1967. Mais rassurez-vous, il y a aussi des solutions, des jeux et une présentation de Lara dans les médias puisqu'elle a plus d'une fois décroché la une de ces magazines. Mais incarner Lara, pour de vrai, ce n'est pas de tout repos. Pour l'instant, 5 différentes jeunes filles ont prêté leur visage et le reste à Lara. Nathalie Cook fut la première à enfiler le petit ensemble kaki, puis ce fut au tour de Rona Mitra et en 98, Nell McAndrew s'est à son tour appelée Lara Croft pour 1 an. Puis elle a passé le relais à Lara Weller, que nous avions même rencontrée pour savoir si elle était prête à incarner Lara au cinéma. Oh, j'aimerais beaucoup jouer dans ce film. Je sais que les producteurs n'ont pas encore trouvé l'actrice qui interprétera le rôle. Le script est fini, ils ont choisi le réalisateur, mais tout cela est encore très secret. Ils veulent que ce soit une surprise. On verra enfin ce qui se passera l'année prochaine. Lara Weller avait raison d'être prudente car quelques mois plus tard, à l'E3 de Los Angeles où nous étions, Lucy Clarkson lui avait piqué sa place. Si Lara en chair et en os a beaucoup changé, la vraie Lara, seule de pixels, a elle aussi évolué tout au long des 4 Tomb Raiders. Sa garde-robe compte désormais une tenue de plongée ou une combinaison de ski. À noter aussi des moyens de locomotion variés comme le quad ou le hors-bord. Et comme les vraies stars, la publicité ne s'est pas privée de s'en emparer. Alors, monsieur le réalisateur, pas trop dur de tourner avec une star du calibre de Lara Croft. Elle a quelques exigences de star. Comme toute star, elle est très regardante sur son maquillage, ses vêtements, mais sinon elle est sympa, elle est docile, compréhensive. Montez, j'ai peur toute seule. Mais attention, la carrière de Lara Croft ne fait que commencer. Pour elle, tous les supports se sont fait supporters, du PC à la Dreamcast, elle est partout. Un film va se tourner cet été et c'est l'actrice Angelina Jolie qui va lui donner vie cette fois-ci. Mais tout ça ne nous dit pas si Lara Croft a un fiancé, parce que moi, personnellement, si ça peut aider... Lara Croft, sa vie, son œuvre et ses amoureux, Carlito et JB. Et moi, je l'aime bien aussi, Lara. Ah, je ne t'attendais pas de sitôt. Yann Amar, mon frère jumeau, bonjour. Vous inquiétez pas, il ne fait que passer car on poursuit tout de suite notre émission avec le moment que vous attendez toutes et toutes, l'interview exclusive de Mariquette et Ashley que j'ai rencontrée pour vous à Los Angeles. Waouh, les jumelles sans mêle, bah, je vais rester, je les adore. D'accord. Bon, juste derrière, on vous offre des photos dédicacées de Mariquette et Ashley. Ah, encore plus, là, je m'installe. Yeah.
À l'E3 cette année à Los Angeles, il y avait bien sûr des jeux vidéo, mais aussi des stars à gogo. Buffy et ses vampires, Pikachu et ses Pokémon, Homer et ses Simpsons, et Mary-Kate et sa Ashley. Mary-Kate et Ashley étaient en personne sur le salon pour présenter leurs 2 nouveaux jeux vidéo. Vous vous souvenez, on vous avait déjà parlé du premier, Dance Party of the Century, qui n'est toujours pas sorti en France et dans lequel on peut danser jusqu'au bout de la nuit. Cette longue queue, digne du Marsupilami, c'était pour la séance de dédicaces et quelques chanceux ont pu ainsi repartir avec de superbes photos dédicacées de Mary-Kate et Ashley. En plus, devinez quoi, elles nous ont accordé une interview exclusive. Salut Mary-Kate, salut Ashley. Est-ce que vous pouvez nous parler du jeu que vous présentez ici à l'E3 à Los Angeles? Notre jeu sur Game Boy s'appelle Get a Clue. Il contient différents niveaux dans lesquels il faut résoudre des énigmes. C'est plutôt de la réflexion. Oui, on a vraiment suivi tout ça de très près, car nous aimons beaucoup les mystères et les énigmes. Et il y a aussi Magical Mystery Mall sur PlayStation, où on se balade dans un centre commercial, où on fait des courses, et on peut apprendre à défiler et faire plein d'autres super trucs. Il y a d'autres jeux qui étaient déjà sortis aux États-Unis, mais pas encore chez nous en France. Par exemple, Dance Party of the Century, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce jeu est très sympa, parce qu'il permet d'apprendre différentes danses, un peu toutes les danses des années 60 en fait, des années 60 jusqu'à nos jours. On peut choisir ses tenues, ses chaussures, et ça, il y en a. Il y a aussi plein de quiz. Est-ce que vous-même vous jouez aux jeux vidéo et à quel jeu? Oh oui, on aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, surtout le jeu Bust a Move, avec des bulles. C'est rigolo et facile. On joue beaucoup à la PlayStation. Vous trouvez pas que les garçons jouent trop aux jeux vidéo par rapport aux filles? Vous savez, comme on aime aussi les jeux vidéo, ça ne nous dérange pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée typique sur le tournage des Jumelles sans mêle? Oui, en fait, les tournages se déroulaient sur 4 jours. On se levait très tôt le matin. Ensuite, nous avions quand même 3 heures de cours, et oui, et nos journées commençaient vers 8 heures pour se finir aux alentours de 17 heures. De longues journées, quoi. Vous avez sorti un film aux États-Unis, pas encore en France, qui s'appelle Romance à Paris. Vous l'avez tourné à Paris. Alors, quel souvenir vous gardez de la France? Est-ce que vous aimez bien la France et Paris? Oh oui, on adore Paris. On a trouvé que c'était vraiment une très jolie ville. On adorait monter en haut de la Tour Eiffel. On s'est vraiment bien amusé. Bye bye Mary-Kate, sympa les frangines, d'autant qu'avant de partir, elles ont accepté de nous signer 5 photos de studio, des photos collector dédicacées de leurs propres mains. Et ces photos, eh bien, on vous les offre tout de suite dans Faut que ça saute si vous répondez correctement et uniquement sur carte postale à la question que voici. Quel est le nom de famille de Mary-Kate et Ashley? Mary-Kate et Ashley sont les sœurs? Bon, bah c'est ce nom qu'il faut nous indiquer sur une carte postale. Et cette carte postale, vous l'envoyez à l'adresse de Faut que ça saute, Canal J, Faut que ça saute, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris CEDEX 06. Vous précisez que c'est pour le jeu Mary-Kate et Ashley. Vous marquez bien sûr vos coordonnées complètes afin que l'on puisse vous envoyer votre photo si vous faites partie des 5 cartes postales tirées au sort parmi les bonnes réponses. Je vous rappelle la question, quel est le nom de famille de Mary-Kate et Ashley, pour espérer gagner l'une de ces 5 photos dédicacées de leurs propres mains. Et à propos de main, eh bien justement demain, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre Lucas, il a votre âge, il a eu la chance de pénétrer dans les allées de l'E3 et il nous racontera sa journée merveilleuse au pays des jeux vidéo. Quant à Dorothée, elle nous proposera un bricolage, comment dire, rafraîchissant. Tout ça, c'est sur Canal J, donc Faut que ça saute demain à 18h50. Soyez là, ciao ciao. Now I